bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir pour cette émission un petit peu spéciale puisque ceux qui ont posé leurs questions, eh bien, ce n'est pas comme dans l'émission quotidienne où je les découvre quand elles apparaissent sur mon écran. Là, je les ai en amont, ce qui me permet de travailler avec d'autres outils, d'autres arts divinatoires comme l'astrologie, la numérologie et qui, je dirais, nous permettent d'affiner avec les tarots. Voilà le principe de l'émission Privilège. Donc, Davluc et Calypsomiche, vous avez posé une question. Eh bien, je vous encourage vivement à me la reposer demain dans l'émission quotidienne ou dans la prochaine émission Privilège ou par téléphone en privé. Enfin, voilà. Puisque, oui, c'est un petit point important, l'émission Privilège, pour vous inscrire, eh bien, il y a une participation qui est demandée de 19 €. Voilà. Excusez-moi, j'entendais un petit peu de bruit autour de moi, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu déconcentré un instant, mais ça y est, j'ai repris mes esprits. Donc, écoutez, il y a une petite dizaine de questions. Et donc, je vais tout de suite attaquer. Voilà. Donc, je vais commencer par la question de Janine. C'est une question qui porte sur sa santé, voir dans quelle dynamique se trouve Janine. Alors, bonsoir Janine. Effectivement, on peut dire qu'au niveau de la santé, vous n'êtes pas gâtée. Et il y a quand même des éléments qui ressortent par rapport à votre santé, qui sont l'ossature, tout ce qui est au niveau, je dirais, des muscles, du mouvement. Il y a des petites difficultés. On peut appeler ça de l'arthrose, on peut appeler ça de l'arthrite. Enfin, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça, je trouve que ça va dans cette direction-là. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que vous avez besoin d'énormément hydrater votre corps. Il est clair que vous devez, boire beaucoup d'eau. Voilà. C'est super important de faire fonctionner tout ce qui est au niveau de la vésicule, tout ce qui est au niveau en fait, de la circulation. Pour moi, ce sont les deux points qui ressortent par rapport à votre santé. Mais effectivement, il vous faut des conditions de vie, il vous faut une hygiène de vie qui soit excellente. Moi, je vous encourage vivement à marcher, à vraiment faire fonctionner, faire tourner le corps, parce qu'autrement, effectivement, il peut complètement se scléroser. C'est un petit peu le risque. Alors, regardons avec les cartes. Au niveau de la santé, dans la période qui vient, ce que les cartes vont nous révéler. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a des problèmes au niveau de votre santé qui vont se terminer, comme si vous alliez vivre un regain d'énergie. Donc, effectivement, au vu de ces cartes, vous avez traversé des périodes. En fait, c'est très cyclique, les périodes de santé pour vous. C'est-à-dire que vraiment, c'est soit bas, soit haut. Il n'y a pas de l'entre-deux. Donc, pour moi, là, vous entrez dans les mois qui viennent dans une phase qui est quand même beaucoup plus tonique, beaucoup plus dynamique. Ça marque réellement certaines pathologies qui s'estompent, ou qui font pchit, qui ne vont plus vous enquiquiner. En revanche, effectivement, il y a quand même de la fatigue qui est indiquée, il y a quand même des problèmes qui ressortent au niveau de l'ossature. J'ai vu également sur le plan numérologique que vous étiez dans des phases qui sont, je dirais, des phases un petit peu lourdes. Donc, je pense que l'année 2015 va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, mais progressivement. Ça ne veut pas dire que c'est l'année prochaine que
tout va aller formidablement bien au niveau de la santé. Il faut se préserver, adapter son rythme de vie, adopter une hygiène de vie. Et vous verrez que lorsque vous aurez passé cette année 2015, eh bien là, il y a vraiment une renaissance. Voilà. Mais il faut vous surveiller, il ne faut vraiment pas trop secouer le corps. Eh bien, vous êtes super calme ce soir, hein, vraiment. Est-ce que c'est l'effet pleine lune? Parce que vous n'êtes pas censé ignorer que c'est la pleine lune ce soir. Hein, nous en avons déjà parlé ce midi. Effectivement, voilà, pleine lune sur l'axe taureau-scorpion, c'est du solide, c'est du costaud. Donc, allez, videz toute cette tension, cette pression qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Vous sortez de chez vous, vous hurlez, vous videz complètement cette zone-là. Voilà, faites travailler entre autres le plexus solaire. Bon, alors j'en arrive à la question de Lucie. Alors, vous allez être ponctionné d'un hydrocèle, augmentation de volume d'une bourse suite à un excès de liquide séminal. Est-ce que cela va bien se passer ou je vois quelque chose de plus grave? Donc, on peut dire que notre amie Lucie traverse des périodes pas simples au niveau de la santé. Et je trouve, parce que vous me parlez effectivement que vous avez subi une opération, mais je trouve que les 4 dernières années n'ont pas été terribles. Alors, de plus, je ne veux pas vous accabler, mais vous avez, au niveau de votre existence, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés jusqu'à maintenant. Ça n'a pas été simple. Vous avez vraiment dû vous démener énormément. Et il y a aussi un aspect qui est très important chez vous, qui est l'aspect psychologique, c'est-à-dire l'harmonie entre le corps et l'esprit. Il est primordial chez vous, parce que même au niveau de votre sommeil, au niveau de, je dirais, vos émotions, c'est toujours très intense. Et au niveau affectif, même si ce n'est pas une question d'ordre affectif, j'ai envie de vous le dire, parce que ce sont des choses que j'ai vraiment ressenties, il y a vraiment chez vous des brûlures affectives, il y a des cicatrices. Et effectivement, je pense que les événements extérieurs n'ont pas aidé non plus à votre état général pour revenir sur votre santé. Donc, pour moi, vous êtes quand même dans des périodes où le corps a une capacité à reprendre de l'énergie, à pouvoir supporter les opérations, supporter les baisses de régime. Il a une capacité à rebondir qui est intéressante. Il faut quand même le dire. Donc, on va regarder par rapport à votre hydrocèle, ce que l'on peut en dire, si c'est quelque chose qui est bénin ou quelque chose qui va nécessiter une intervention ou qui va nécessiter des soins spécifiques. Alors, regardons. Hop. Écoutez, il n'y a aucun caractère de gravité dans ces cartes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, voilà, c'est pas catastrophique. Hein, donc, voilà, je ne pense pas qu'on puisse vous annoncer une nouvelle qui soit complètement déstabilisante. Mais c'est en kikinant. Et je pense que c'est en kikinant dans le procédé ou le processus. Et je pense que c'est
ça qui ressort. Parce que ça a aussi un impact ailleurs. C'est pas comme si voilà, c'était là et puis ça n'avait pas une incidence sur le reste. Je pense que ça a une incidence sur le reste. Et effectivement, il y a quand même un élément qui apparaît chez vous par rapport à ces cartes, par rapport à l'ensemble que je regardais, c'est que votre façon de vous nourrir est hyper importante. Il faut vraiment être très 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 attentive à cela. C'est primordial. Alors, par rapport à votre question, vous me demandez si je vois quelque chose de plus grave. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Est-ce que c'est fatigant? Oui. Est-ce que c'est enquiquinant? Oui. Est-ce qu'il y a une solution qui va être trouvée? Oui. Il y a même peut-être une hésitation sur la solution, sur la démarche médicale à effectuer. Alors peut-être prenez 2 avis. C'est peut-être aussi cela que les cartes nous conseillent de faire. Mais écoutez, rien de grave. Alors, je vais passer à la question de Manuela. Bonsoir Manuela. Alors, est-ce que je peux vous dire, si je vous vois faire une rencontre sérieuse, durable, quand, comment, car la solitude vous pèse, à moins que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, il y a plusieurs informations que je veux vous donner avant de répondre à cette question. C'est que premièrement, il n'y a pas de solitude. Donc, de vous dire que vous allez poursuivre votre chemin en solitaire. Non, pour moi, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai même l'impression, et c'est plus qu'une impression, parce que c'est une chose que je ressens et que j'envisage très bien pour vous, c'est effectivement d'être accompagné. Il va falloir aussi trouver l'homme qui correspond à votre personnalité, parce que vous êtes quand même une femme très indépendante. Hein, vous aimez votre liberté, vous aimez faire vos choses. Donc, il faut, je pense, trouver un homme qui va être dans l'échange, mais l'échange peut-être de passions communes ou d'un hobby commun. Vous voyez, c'est cette dynamique-là que moi je trouve qui ressort dans mes perceptions. Parce que vous avez besoin de calme et en même temps, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de bouger. Vous voyez, il y a quelques paradoxes comme ça que j'ai ressentis, que vous me confirmerez ou que vous m'infirmerez. Mais en tout cas, la nature me paraît importante, l'eau me paraît importante. Et tous ces éléments-là, je les trouve très, très significatifs. Donc, déjà, je puis vous dire qu'effectivement, ce n'est pas une ambiance à vous dire « je vais être seul le restant de ma vie ». Alors, regardons si le prince charmant va bientôt pointer le bout de son nez. Il arrive, il est en route, mais il ne prend peut-être pas le chemin le plus court pour arriver jusqu'à vous. Moi, j'ai quand même l'impression, et je ne suis pas sûr que ce soit avec cette personne-là que vous puissiez envisager des perspectives, je dirais, des perspectives, on va dire, à long terme. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va tourner autour de vous, qui tourne déjà autour de vous. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une rencontre, il y a vraiment quelque chose de sympa. Il va falloir que vous changiez peut-être un petit peu d'état d'esprit. C'est ne vous renfermez pas. Voilà, allez
dans le monde, allez dans le social, ouvrez-vous, c'est super important. C'est vraiment ce que nous indiquent les cartes et je pense que c'est entre 2014 et 2015 qu'il y a une rencontre, en tout cas qu'il y a un élan affectif, qu'il y a une valorisation de la vie amoureuse. Donc, entre les cartes et les autres éléments, c'est nickel. Voilà. Hop. Alors, j'aborde la question de Myriam. C'est une question sur le plan sentimental. Vous savez, en fait, 2 santé, 2 sentiments. C'est par couple, en fait, que ça se passe. Donc, vous souhaitez savoir si quelqu'un va arriver dans votre vie sentimentale. Vous avez rencontré 2 hommes qui ne voulaient pas s'investir. Et vous êtes en train de faire une formation auprès de votre fille, une spécialisation d'infirmière. Alors, je vais m'hydrater avant de répondre à votre question. Il y a plusieurs choses que je tiens à vous dire. C'est que premièrement, vous faites cette spécialisation, cette formation au très bon moment. Ça ne va pas être facile, mais c'est au bon moment. Ça va vraiment vous demander un effort et une concentration. Mais il est important de vous investir pleinement dans cette formation. C'est primordial. Ensuite, au niveau affectif. Alors, pour moi, effectivement, quand je regarde, quand je fais un bilan de votre vie affective, en fait, j'ai l'impression que les hommes ne se sont pas beaucoup occupés de vous. Que vous êtes occupé de beaucoup de choses, mais pas le contraire. Non, il y a un peu une lacune sur ce plan-là et je comprendrais quelque part l'espèce d'introversion que vous avez pu et que vous vivez actuellement. Et quand j'approfondis un petit peu plus, c'est-à-dire que quand je vais rechercher dans les périodes, je trouve que depuis la fin de la trentaine et le début de la quarantaine, ça devient plus compliqué, la vie sentimentale. Alors, effectivement, vous me dites que votre solitude est pesante, je le reçois 5 sur 5, parce que, effectivement, vous êtes dans une dynamique à faire beaucoup d'efforts, à être vraiment dans le quotidien et avancer pas à pas pour bien vous resituer dans la vie. Et ça ne laisse pas beaucoup de place pour le reste. Alors, on va regarder s'il y a une rencontre, comment elle va se faire. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous sortirez de cette solitude. Première chose. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas persuadé que cela se fasse avant que vous ayez terminé votre formation. C'est le sentiment que j'ai. Il peut y avoir quelqu'un dans le cadre de votre formation, et pourtant vous faites infirmière, et j'imagine que c'est très très majoritairement des femmes, mais j'ai l'impression que ça peut être situé dans votre environnement professionnel, que quelqu'un vous plaise. Ce n'est pas forcément lui qui vous transportera vers des horizons, vers des cieux moins nuageux et plus bleus, mais j'ai le sentiment que votre vie va redémarrer sur ce plan-là. Mais je pense que ce n'est pas tout de suite. Je pense qu'il y a une échéance qui paraît plus importante au niveau de ces cartes. Mais il y a l'idée de rencontre. Et cette rencontre changera votre vie. Vous verrez, ce sera vraiment un tournant important. Mais pour l'instant, on vous envoie plein de bonnes pensées pour votre formation et que vous la réussissiez, que vous nous annonciez « je l'ai réussi ».
Alors, Eugénie, bonsoir. Depuis votre rupture le 5 janvier 2012 avec Pierre, vous êtes restés amis et en contact régulièrement. Il y a quelques mois, il vous a avoué que c'était vous qui l'aimait et qu'il ne voulait pas quitter Valérie pour ne pas la faire souffrir. Le 29 septembre, vous avez succombé l'un à l'autre. Vous voudriez savoir si un jour il arrivera à quitter Valérie. En tout cas, je peux vous dire une chose, Eugénie. C'est déjà votre écriture super agréable. On a vraiment l'impression de vivre une littérature du 19e siècle. Et c'est un compliment. Parce qu'au 19e siècle, vous avez Balzac, Stendhal. Je pensais à Stendhal, notamment. Vous avez quand même des auteurs de renom. Et vraiment, je pourrais vous dire par rapport à votre question, c'est que vous avez quand même en face de vous un sacré zigoto. Et la question que je me posais, c'est que ne vaut-il pas mieux avoir Pierre comme un amant plutôt que de l'avoir à demeure? C'est la question que je me posais. Parce que, alors, certes, il y a une forme d'originalité chez lui, il y a une certaine forme même de folie, mais quand vous l'avez H24 avec vous, ce n'est plus exactement la même dynamique. Et c'est une dynamique de quelqu'un qui est beaucoup plus, comment dirais-je, peu causant, pas forcément hyper drôle. Donc, c'est la question que je me posais. Je me disais, parfois dans la vie, à trop vouloir, est-ce que les conditions sont réunies pour cela? Est-ce que ça correspondrait avec, quelque part, votre idéal de vie? J'ai quelques doutes. Mais effectivement, l'un par rapport à l'autre, il y a une espèce de magie qui s'opère entre vous, de magnétisme, et vous n'y pouvez rien. Donc, c'est très étonnant, ce rapport. Donc, regardons si un jour, il va être capable de quitter Valérie. En réalité, ils ne sont pas heureux. C'est tout à fait curieux, mais des deux côtés, que ce soit du côté de Pierre ou du côté de Valérie, quand vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, sauf s'il y a, je dirais, des enfants, des intérêts, une vie qui peut s'en trouver complètement disloquée en cas de séparation, et là, on comprend pourquoi il reste, mais à la lecture de votre question, je n'ai pas l'impression que cela me donnait. Mais ils ne sont pas heureux ensemble. Ils ne sont pas bien. Ils ont du mal à vivre l'un avec l'autre. Moi, je ne les trouve pas harmonieux. Et effectivement, Pierre se pose beaucoup de questions. Je pense qu'il y a une sincérité dans ce qu'il dit. Parce que si je devais vous répondre en tant qu'ami, moi, vous me diriez qu'il a peur de la faire souffrir. Pour moi, ça s'appelle un pis-aller, au niveau amical. Après, mon expérience me pousse à agir, lorsque vous me posez cette question, en tant que voyant. Et en tant que voyant, je me dis, effectivement, il y a de la sincérité chez ce monsieur. C'est pas un pis-aller, mais c'est d'une lourdeur. Et effectivement, ils ne resteront pas ensemble. Ils ne resteront pas ensemble. Enfin, quelque part, j'ai l'impression qu'ils ne sont même plus ensemble. Vous voyez, c'est l'impression que ça me donne. Mais ensuite, il y a une deuxième question qui se pose, c'est s'il la quitte, et en la quittant, est-ce que se mettre avec vous peut créer un environnement positif, bénéfique pour tous les deux? Voilà. C'est une autre question, effectivement.
Alors, Lucille, bonsoir. Donc, Lucille, vous me posez une question sur le travail. Vous suivez à l'heure actuelle une formation et, comme beaucoup, vous avez la nécessité, l'obligation d'avoir un travail pour financer. Et donc là, vous venez d'intégrer une entreprise et vous souhaitez savoir comment cela va se passer dans cette entreprise. Quelle est, pour vous, est-ce qu'il y a, je dirais, des choses positives qui en ressortent? Alors, regardons tout de suite. Alors, le premier point que j'aborderai concernant votre travail, c'est que vous avez pris un engagement au bon moment. Vous avez eu un contrat au bon moment. C'était idéal sur la rentrée, c'est-à-dire de septembre. C'était parfait, vraiment parfait. Ensuite, le deuxième point, c'est que si vous souhaitez, si les cartes nous disent non, là vous n'allez pas être bien, vous allez vivre un calvaire, enfin bref, ce que je ne vous souhaite pas bien évidemment, mais c'est une éventualité. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir être rapide pour ce changement et trouver derrière quelque chose d'autre de manière comme le bélier. Alors, voyons par rapport à cette entreprise que vous venez d'intégrer si les énergies sont positives, sont bonnes pour vous. Alors, en fait, la première chose, c'est que vous n'êtes pas bien. Il y a des choses qui vous gênent, qui vous dérangent. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas... Voilà. Quelque part, vous êtes un peu comme... C'est un peu dans vos petits souliers, quoi. Pas faire de bruit, et puis ça me paraît assez rigide en face, et une communication qui n'est pas tellement forcément sympathique. Donc... écoutez, moi je trouve que c'est assez aliénant. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas à l'aise, pas libre dans ce job. Je sais que vous l'avez intégré depuis hier, donc je dirais c'est qu'il y a vraiment de mauvais aspects par rapport à ce travail. Donc effectivement, là, pas demain, dès lundi, vous mettez en quête d'un autre job. Et vous me le trouvez avant la fin du mois. Il faut être extrêmement perspicace, opiniâtre, dynamique. Vous foncez, vous avez tout pour cela, mais effectivement, non, vous n'allez pas être heureuse. Après, vous savez, c'est un travail qui vous permet d'accomplir votre formation. Donc, ce travail n'est pas un travail que vous allez avoir jusqu'à votre retraite. C'est une nécessité, c'est une transition dans votre vie et voilà, il faut aussi peser cet élément-là. Et je sais que vous êtes quelqu'un de rationnel, je sais que vous êtes quelqu'un, voilà, c'est carré dans les carrés, les ronds dans les ronds, vous essayez d'être objective dans votre action. Mais effectivement, c'est quand même une ambiance qui n'est pas terrible. C'est rigide, c'est un peu dur, c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Alors, écoutez, j'arrive à la dernière question de notre émission Privilège qui m'est posée par Christine. Bonsoir Christine, vous travaillez depuis 3 ans dans une entreprise qui a des problèmes juridiques à cause de gros problèmes financiers. Est-ce que je vois une liquidation judiciaire directe ou bien une continuation ? Alors, déjà, le premier élément, c'est que vous avez vécu au niveau professionnel une année difficile. Bon, mais effectivement, il n'y a pas que sur le plan professionnel que ça a été difficile. En même temps, ça vous a permis peut-être de considérer la vie et de voir les choses avec un autre regard. Ça, c'est le point important. Il est aussi important que sur cette fin d'année, vous essayez de calmer un petit peu le jeu, de ne pas trop tirer
sur la ficelle. Parce que physiquement, il y a de la fatigue. Il y a de la tension. Un peu raide, si je puis me permettre cette familiarité, cette expression. Donc, on va regarder tout de suite comment vont se passer les mois qui viennent au niveau de votre entreprise. Est-ce qu'il y a une liquidation? Est-ce qu'il y a une fermeture? Ou est-ce qu'il y a une continuation? Alors effectivement, la situation est compliquée à redresser parce qu'en fait, tout a été tenté. Peut-être en dépit du bon sens parfois, mais tout a été tenté. On sent qu'il y a vraiment, on tourne en rond, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus à quel sein se vouer. Et que derrière, les mauvais courriers, les mauvaises nouvelles, en revanche, arrivent. Il y a tout un esprit effectivement administratif, il y a un changement, le changement est clairement indiqué. Alors, il y a deux solutions, il y a vraiment deux solutions. Est-ce que vous pourriez me dire combien vous êtes dans dans l'entreprise? Parce que la question que je me pose, et c'est le nombre de personnes, je ne sais pas, c'est le nombre de personnes qui va m'indiquer l'issue. Parce que j'ai le sentiment que l'on peut effectivement avoir cette fermeture définitive ou une reprise, mais avec une charrette très importante. Donc Christine, si vous pouvez me dire combien vous êtes 7 ou 8. D'accord, parfait. Et écoutez, il y a quand même l'idée de la justice qui passe. Donc ça veut dire qu'il y a une décision qui va forcément ne pas être la continuation de cette société dans son fonctionnement actuel. Ça c'est clair. Il y a vraiment un chamboulement complet. Donc moi je crains qu'il y ait une fermeture définitive. Je le crains. En tout cas, ce n'est pas extrêmement positif comme tirage. Voilà. Et s'il y a une suite, c'est presque le renouvellement complet des gens qui sont là. Voilà, non, pas simple. Non. Bon. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme, merci à Robas de votre venue, de venir nous faire un petit coucou, mais nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, détente, ce soir léger pour le dîner, nous sommes en pleine lune, petite soupe, petite protéine, ne commencez pas à faire des pommes de terre sautées ou une raclette, c'est à éviter, soir de pleine lune, surtout sur l'axe taureau-scorpion. Donc, sur ce petit conseil, je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et puis, portez-vous bien surtout. Merci, bye bye.